comme il faut s'y aborder. Il faut s'y trouver c'est nous un peu Belgique et à Charleroi, on aurait pensé que le roi de Banglab n'arriverait pas en Belgique. Nous voici donc en Belgique. Je suis en Belgique. J'avais dit je serai en Belgique, j'y suis. Voilà. Moi, je tout là. Que tout me film, me citer de la musique et de la danse. Le projet en cours. Tout récemment, la semaine dernière, l'Union européenne, Strasbourg, au Parlement européen, et j'ai remis ce projet à certains responsables là-bas. Je continue à demander que nous, Banglab, que nous croisions, que nous croiser pour dire à nos ancêtres de nous soutenir, parce qu'un jour ou l'autre, ce projet aboutira et ça fera la fierté de Banglab. Et comme Mbu l'a si bien dit, je pense que le projet de cinéma dont il a parlé sera également une merveille pour Banglab. Et en associant cela à ce projet, ça va de plus en plus, ça va davantage vendre l'image de Banglab à travers toute la planète. Et c'est ce que nous recherchons tous. Il a parlé de maman qui nous a quittés, c'était l'année dernière, au mois de mars. Août. C'était au mois d'août, oui, c'est au mois de septembre, le 11 septembre qu'on a enterré maman. Je me rappelle encore. Alors, quand lorsque à côté de maman, il y a aussi une autre personnalité, encore un fils camerounais qui nous a quittés. Je voudrais parler ici du professeur Lomougoum qui nous a quittés et que personnellement j'étais à ses obsèques à Foucault, à Tchang, même si c'était en différé. Vraiment, c'est une personnalité qui nous a touchés et je ne pouvais pas fouler le sol de Belgique et partir sans parler de ce grand homme qui nous a, en compagnie de notre sœur, même si elle n'est pas ici, je voudrais parler de Mavungo nous a offert une campagne de santé à Banglab. Je vais continuer maintenant en revenant sur le mot qui a été préparé pour la circonstance. Et je vais dire, c'est peut-être une répétition que je fais parce que c'est le même message qui revient presque partout où je suis passé pendant ce séjour européen. Alors je voudrais dire, monsieur le chef de la communauté Banglab de France, monsieur le représentant du roi, qui vient de partir, monsieur le chef de famille Banglab de France, de l'île de France, autant pour moi, monsieur le coordonnateur du comité de développement en Belgique, monsieur le coordonnateur du suivi des résolutions et suivi des résolutions et recommandations des États généraux de Banglab de Belgique,
Il s'agit de Nana en question. Et le coordonnateur du comité de développement en Belgique, c'est bien Eric Lengue. Chers filles, chers fils Banglab de Belgique et de toute l'Europe, chers frères et sœurs des communautés sœurs, distingués invités, depuis un peu plus d'un mois, je suis en Europe pour assister aux événements liés à l'exposition des objets d'art en provenance de chez nous dans le cadre de la route de chaufferie du Cameroun. Et cette exposition se fait au musée du Quai Branly. J'avais avancé mon arrivée pour ces festivités pour pouvoir rencontrer les filles et fils Banglab de la diaspora. J'ai eu l'occasion depuis lors d'aller en Bourgogne, en Bretagne, en Allemagne, la semaine dernière à Strasbourg pour visiter le Parlement européen. Aujourd'hui, je suis à Charleroi, en Belgique, pour rencontrer les filles et les fils Banglab de Belgique principalement. Cette rencontre revêt pour moi un caractère particulier car je sais les difficultés d'organisation que vous avez rencontrées et qui ne sont pas terminées à cet instant où je vous parle. Je peux déjà dire mon admiration car vous incarnez l'esprit de nos ancêtres qui ont su combattre toutes les adversités pour protéger notre peuple et nos terres. Vous avez intitulé la rencontre d'aujourd'hui « Accueil et allégeance au roi ». Ce qui veut dire que vous exprimez ouvertement et publiquement votre fidélité envers Banglab et la personne qu'il incarne, à savoir son roi. Je suis fier de cette expression de soutien à Banglab et aux valeurs qui sont les nôtres. En marge de mes déplacements, j'ai eu l'occasion de rencontrer sur place un nombre important de filles et de fils Banglab, et en particulier cette année des jeunes Banglab qui ont pris l'initiative de venir vers moi et d'exprimer un intérêt profond pour Banglab. J'en profite pour encourager les parents Banglab de Belgique et d'ailleurs à plus de sensibilisation pour intéresser nos enfants à connaître Banglab et nos traditions. À travers toutes les initiatives culturelles, car c'est donner à nos enfants une immense richesse dont ils nous en seront reconnaissants plus tard. Il va sans dire que la première richesse de Banglab sont les enfants. Banglab, ils sont l'avenir de Banglab. Un avenir
avec des défis de développement à relever. Et comme je l'ai déjà dit, ces défis peuvent être relevés, ne peuvent être relevés qu'en s'appuyant sur la première ressource de Bangulap que sont ses enfants. Il convient donc de structurer la manière de recenser les Bangulap partout où ils se trouvent, notamment au Benelux, et de les regrouper au sein des différentes communautés. Pour ce faire, et de manière progressive, il me paraît incontournable de créer des communautés Bangulap partout où vivent des enfants Bangulap, avec à leur tête un chef de communauté représentant du roi. Je profite de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour rappeler se porter sur le bilan de 2021. En effet, j'avais fait le constat que nos regards ne sont toujours pas arrivés dans la même direction vis-à-vis du comité de développement, ne sont toujours pas arrivés dans la même direction pour nous conduire vers des objectifs nobles. Il est clair que nous avons manifesté en 2021 un manque profond d'engouement vis-à-vis du comité de développement, dont les contributions financières ont été presque nulles en 2021. Il en découle comme incidence directe le blocage de tous nos projets en faveur de Bangulap. En effet, les destinataires finaux de nos contributions au comité de développement et Bangulap, et par ricochet le peuple Bangulap à travers les projets pour Bangulap. Les exemples qui me proviennent à l'esprit sont concernant la chefferie, le retard accusé pour la rénovation de notre chefferie, notamment l'entrée principale et la salle du trône. Concernant la sécurité, le projet de construction d'un poste de gendarmerie. Je réitère donc à tous les Bangulap, à toutes les associations Bangulap, les décisions que j'ai prises en février 2022, à savoir d'adopter la charte Bangulap, d'inscrire le comité de développement Bangulap comme premier bénéficiaire de la première tontine de chaque année. Et que les présidents d'associations, les présidentes et les présidents d'associations se chargent de la collecte de ces fonds et de leur versement dans le compte bancaire destiné au comité de développement en collaboration avec le coordonnateur et le conseiller du comité de développement de chaque circonscription. Sur ce dernier point, je demande au président des associations Bangulap de France et de Belgique de me faire part, avant mon retour sur Bangulap, de la position de leurs associations respectives par rapport à ces 3 points que je rappelle. L'adoption de la charte Bangulap, l'inscription du comité de développement Bangulap comme premier membre bénéficiaire de la première tontine de chaque année, le mode de collecte des fonds et leur versement dans le compte destiné au comité de développement. Je compte sur la bonne compréhension et l'accompagnement de tous. Pour finir, je voudrais remercier le comité d'organisation de la manifestation de ce jour, tous les
fils et les filles Bangoula qui ont œuvré pour sa réussite, et vous tous qui êtes présents ici, malgré les difficultés que nous avons. Bonne fête à tous. Ce que j'ai dit